Salut à tous les vénards, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog qui fait suite à la vidéo de mes cadeaux pour Noël. J'avais expliqué à la fin de cette vidéo que je reviendrai sur deux choses que j'ai eues en cadeau. Je voulais vraiment vous faire voir à part. Aujourd'hui, on va commencer par cette édition qui est très très belle. Pour tous ceux qui sont sur le Discord, ils ont vu ce que j'avais regardé cette semaine. Le film, je l'avais vu en 2005 au cinéma. Il me semble que c'est ça en 2005. Hein. Si je me trompe, excusez-moi d'avance. Je l'avais vraiment bien aimé. Après, j'avais des réels petits doutes au moment que les zombies traversent l'eau. Bon, bah, vous avez compris que je vais vous parler de Land of the Dead. On va revenir ensemble sur cette très très belle édition d'un film que, comme je me répète, hein, que j'ai revu cette semaine. Et franchement, j'avais passé un agréable moment. On va basculer sous la vidéo qui est en dessous pour vous faire voir cette super belle édition. Alors on est sur une édition, on va dire Mediabook, avec un livre au milieu, franchement de super classe, avec un esprit, une page cartonnée comme un livre en fait. Hein. Et on est sur un truc mais vraiment de qualité. Regardez-moi cette image, elle est trop belle. La typo, tout est vraiment au top. Sur la tranche, on retrouve le titre du film Land of the Dead, avec cette très belle typo. Le derrière, vous avez le synopsis du film, excusez-moi, avec une belle petite image de Asia Argento avec son blouson façon Léon à la Resident Evil 4. Très belle actrice, hein. Franchement, qu'est-ce que je la trouve vraiment super belle, super badass dans le film. Alors le Mediabook, en fait, ouais, cette édition plutôt, contient un Blu-ray et un DVD. C'est le seul petit hic que je trouve. Moi j'aurais préféré franchement un 4K et un Blu-ray. Pourquoi qu'ils ont choisi Blu-ray et DVD, je ne sais pas. Après, c'est franchement le seul truc parce que la qualité vidéo, audio est au top. Alors, quand on l'ouvre, on se retrouve en premier sur le DVD avec le film et beaucoup de bonus. Il y a même un bonus plutôt sympa qui a été filmé dans les années, je crois que 2006, un truc comme ça, à Cannes, ou 2005. Au milieu, on a le droit à beaucoup de pages d'une excellente qualité, de photos des acteurs pendant le tournage, photos de Romero aussi, quelques explications du film. La qualité est vraiment au top. Hein. Regardez-moi ça. Les photos sont très belles. On va les feuilleter, pas une par une, hein, comme ça. Regardez-moi là, John Leguizamo. Trop classe. Hop, on tourne. Simon Baker. On retrouve Simon Baker. Et la très belle Asia Argento. Qui est habillée d'une façon, comment dire, bien aguicheuse. Et ça lui va super bien. Qu'est-ce qu'elle est badass dans le film. Elle est très belle. Ah, moi, j'adore. Le style, le personnage, la coiffure, tout, ça lui va, mais trop bien, quoi. Elle est vraiment trop belle. Là, c'est des scènes du film. Encore Asia Argento avec Romero sur le tournage. Une belle petite photo de Asia Argento avec Simon Baker. Des photos pendant le film. Non mais super belle édition. Hein. Franchement, les pages ils sont vraiment de quali. Les photos sont très belles. Et cette photo là, je l'adore. Hein. On a vraiment Asia Argento avec le menton de Léon dans Resident Evil 4. Ça m'a fait sourire. Alors très belle édition. Et à la fin, on a le Blu-ray. Alors le Blu-ray, franchement, il est d'une très bonne qualité. Niveau vidéo, audio, il n'y a franchement rien à dire. Très bonne qualité. Bon, ben, les autres pages, je ne vous fais pas découvrir. Hein. Je vous laisserai les regarder par vous-même si vous achetez cette très belle édition que je vous conseille fortement.
Les suppléments, ah ben on en a à foison, hein. Comme je vous disais, il y avait une interview des acteurs pendant le festival de Cannes 2005 ou 2006. Je pense que c'est plutôt 2005, hein. Excusez-moi si je fais une erreur. On a le droit à beaucoup de making-of, des storyboards, on a le droit à des commentaires audio de George Romero, mais plein de choses. Franchement, il y a de quoi en passer des heures et des heures. Très belle édition. Franchement, édition vraiment au top. Donc une édition que vous pouvez encore choper sur le net. Franchement, j'ai eu peur à un moment donné parce que je me suis dit, oh attends, tu la mets sur ta wishlist. Est-ce qu'il y en aura encore? Concrètement, il y en avait encore. La personne qui me l'a offert m'a dit, je l'ai eu sans difficulté. Enfin, en passant sur le net, parce que dans les boutiques, concrètement, elle m'a dit qu'elle avait été à la Fnac ou à Cultura, ils en avaient pas du tout. Donc, elle était obligée de prendre sur le net. Une superbe édition pour un super film. Alors, si je peux parler du film vraiment vite fait, moi je l'avais vu à l'époque au cinéma, j'avais été bloqué par le fait des zombies qui traversent l'eau. J'avais trouvé ça trop bizarre. Parce que j'avais encore l'idée en tête des Romero avec La Nuit des Morts Vivants, les zombies en fait qui se déplacent tout doucement et qui sont complètement teubés. Là pour le coup, ils se déplacent tout doucement, ils courent pas. Oui, ils se déplacent tout doucement. Mais on voit qu'ils ont des facultés à réfléchir. Dans le film, il y en a un qui prend un flingue, l'autre qui lui dit comment se servir de son hachoir, et puis il traverse l'eau. Alors, il y a très longtemps que j'ai vu au cinéma, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre. Maintenant, quand je l'ai revu, j'ai dit non, en fait, c'est vraiment dans l'esprit du film, et je l'ai trouvé vraiment sympathique. Donc, cette édition est vraiment très belle. Si vous hésitez encore, je vous dis, allez-y, foncez, parce que... franchement, il est vraiment de quali. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire voir cette édition de Lord of the Dead que je vous conseille fortement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye.